Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne, c'est Julien pour cette nouvelle vidéo guidance. Cette fois-ci, ça sera du 18 mars 2022. J'espère que tout le monde va bien, que tout le monde se porte au mieux. Alors pour cette vidéo guidance, nous retrouvons l'oracle des sages d'Alcy Nathanaël. Nous avons le tarot des Tilmes, qui est un Béline. Je me souviens plus du nom de l'auteur, je vous l'avoue. Hop là. Et nous avons le petit oracle de la Victorien de Eve Corrigan. Alors, qu'est-ce qu'on peut voir à ressentir par rapport à cette journée du 18? Qu'est-ce qu'il peut voir à nous être donné comme information par rapport à cette journée du 18? Cette journée du 18, nous avons la balance. C'est comme si nous devions trouver des circonstances, trouver un équilibre par rapport à certaines décisions. Par rapport à certains positionnement ou par rapport à tout simplement par rapport à, on va dire, soit aux journées puisque nous avons la carte du jour, mais également par rapport à multiples circonstances. On peut également interpréter cette situation que par rapport à des moments qui ont été un petit peu plus difficiles, on peut voir presque l'interpréter comme un doute, soit vous aviez comme des j'emploierais pas fondamentalement que le terme décision, où il y avait des circonstances, où vous vouliez comme voir à développer certaines situations, certains rêves, pour reprendre le mot-clé de cette carte, et on a eu peut-être des obstacles, voire des situations qui ont été peut-être pour un refus pour certains, ou comme un échec, ou une notion de recommencer quelque chose dans ce qu'on peut voir à ressentir, mais il y a la carte du miroir. La carte du miroir et la carte du rêve finissent là l'une contre l'autre, et donc on nous indique qu'il y a comme une certaine prise de conscience à avoir. Le miroir, il faut savoir regarder en face de soi, il faut savoir regarder les vérités en face, quelque part, ou en quelque sorte, regarder peut-être une forme reprendre une forme d'objectivité face à certaines circonstances qu'on avait peut-être tendance à idéaliser ou à mettre plus de... Oh bah tiens, je suis pas bien cadré. Mettre entre guillemets plus idéal que ce qu'elle n'était. Donc on a vraiment très concrètement comme mettre à jour certaines circonstances pour retrouver une forme d'équilibre, retrouver certaines réalités. Nous avons la carte du pouvoir. La carte du pouvoir, en dessous il y a la carte de l'anneau, nous indique quoi? La carte du pouvoir nous indique très clairement qu'il y a comme une notion de réactivité, surtout avec la carte féminin, ou soit une forme de réactivité, mais l'archétype féminin dans toutes mes guidances d'ordre général, que vous soyez un homme ou que vous soyez une femme, c'est l'archétype féminin. Donc on a comme une décision, comme si vous aviez la possibilité, mais il va falloir être réactif, prendre les choses, je ne vais pas dire par-dessus les épaules, mais savoir prendre une notion d'agir de façon intuitive, en prenant vraiment conscience des circonstances, aller au bout, mais vous avez la capacité d'aller vite, la capacité de transformer et la capacité de concrétiser certains objectifs. Simplement, ne vous laissez pas, comment vous dire, déstabiliser, ou ne vous laissez pas encombrer tout simplement par peut-être par certains obstacles ou par rapport à certains écueils que l'on peut voir à avoir. Allez, on va regrouper notre jeu et on va en tirer 3. Pour avoir encore un dernier message de notre magnifique oracle des sages. Nous avons bien se regrouper, se recentrer ses idées, recentrer ses énergies, ou également se recentrer auprès des personnes qui nous sont chères. Nous avons le loup qui représente également la meute, donc se retrouver autour des personnes qui nous sont chères, autour des énergies qui nous sont propres. Pourquoi je dis énergie? Parce que on peut dire personne, sentiment, énergie, enfin dans un mouvement entre guillemets. Nous avons la foudre qui nous est indiquée aussi, qu'il y a comme arrêter, on va dire, une forme d'immobilisme. Il y a une notion d'action, quelque chose qui peut être vif. Soit on indique une fracture, je suis d'accord, ou peut-être une notion de tension. Et encore, c'est pas forcément ça que je ressens puisque nous avons la trêve. Donc on peut l'interpréter sous deux façons. Soit après des moments un petit peu plus houleux, va y avoir une trêve, ou justement nous avons la foudre et la trêve qui nous indiquent qu'il va falloir peut-être tout simplement arrêter une certaine remise en question, arrêter un certain recul et être dans cette notion d'action. J'ai dit 3, je vais quand même en mettre 4. Dans le sens où on va devoir couper la situation des abîmes. On a peut-être des moments qui sont pas génial au point de vue du moral, mais là on est vraiment sur devoir, allez, je me bouge, je me booste, j'ai pris un temps de repos, j'ai pris un temps de recul, j'ai pris le temps de vite fait de digérer, je remonte en selle. C'est comme quand on tombe de cheval, il faut remonter en selle, il faut pas mettre 3 ans, parce que sinon on a comme une peur, une appréhension et un doute. Et là c'est un petit peu ce que je ressens par rapport à cette guidance, savoir remonter en selle. Donc voilà ce qu'on peut voir à ressentir par rapport à notre oracle des sages. Je m'excuse un peu, j'ai la voix qui s'éteint, parce que là je fais la vidéo le soir. Donc j'ai la voix qui s'éteint un petit peu. Allez hop,
qu'est-ce qu'on peut voir à ressentir par rapport à notre guidance, par rapport à notre journée du 18? Qu'est-ce qu'on peut voir à ressentir? Hop là. Nous avons quoi? Nous avons cette situation d'inconstance. Nous avons le vent qui tourne. Il va falloir aussi savoir s'orienter dans ce qui nous apparaît pour retrouver un chemin qui vous correspond. C'est comme si on est vraiment dans cette notion d'obstacle, entre guillemets. D'obstacle, puisque nous avons le despotisme, le cloître et les nouvelles. Donc soit vous avez eu des retards dans des examens par rapport à des examens médicaux, soit on peut avoir comme une notion de situation qui a pu être fermée ou une situation qui a été bloquée par rapport à un relationnel, par rapport à un couple, entre guillemets. Mais c'est comme s'il fallait aussi savoir rebondir pour mieux rebondir et mieux se retrouver dans le chemin qui nous intéresse. On a toujours des circonstances où on va dire la carte des ennemis peut être soit une personne qui fait obstacle, entre guillemets, mais là nous avons ennemi passion. Peut-être que trop d'émotions, que trop d'idéalisme, que trop de passionnel pourra être, on va dire, une notion d'importance excessive. Si je puis dire, entre guillemets, votre ennemi, c'est votre excès de passion. Quand je dis excès de passion, c'est peut-être votre impulsivité, votre idée de tellement grandeur, de tellement idéalisé, cela peut voir à vous bloquer, dans le sens que s'il y a quelque chose qui peut voir à limiter les plaisirs, il faut savoir plutôt limiter les plaisirs, mais surtout voir la réalité d'une situation qui évolue et ne pas donner trop d'importance à ce qui ne va pas. Il n'y a aucune situation qui est idéale, mais il ne faut pas non plus se laisser emporter, puisque nous avons la carte du départ qui suit, donc on est plutôt sur une des circonstances où on va redémarrer quelque chose. Allez, on va se faire un petit... Allez, on va déjà en mettre 5 et après on recouvrera. Alors nous avons quoi? Le trafic, donc il ne faut pas rester... Le trafic, le procès, ou la justice, peu importe comment on veut le voir dans cette représentation. Donc il va falloir justement réfléchir, tergiverser vis-à-vis d'une situation qui peut voir être un petit peu plus compliquée ou d'un obstacle par rapport à une démarche, par rapport à des circonstances. Si vous avez des démarches par rapport à, soit administratives, judiciaires, par rapport à la famille, apprêtez-vous à avoir d'autres étapes qu'on vous en rajoute en quelque sorte, qu'on vous en rajoute, qu'il y a encore un peu plus à faire pour pouvoir, entre guillemets, réussir à passer au-delà de certaines circonstances. On nous indique comme des retards, très clairement, mais nous avons la pensée, le chien et l'amitié et la famille. Donc il y a des personnes autour de vous, comme une famille de cœur, famille spirituelle, comme je dis parfois, la famille du sang, entre guillemets, nous indique que vous n'êtes pas seul. Nous avons cette trahison. Par rapport à certaines démarches, il y a pu y avoir des erreurs ou des choses qui ont pu être non dites. On se sent comme, entre guillemets, par rapport à certains accords, entre guillemets, un petit peu plus déçu dans ce qui nous apparaît. On a la carte des pourparlers qui nous indique qu'il va falloir pas rester dans un mutisme, essayer de négocier, essayer d'aller de l'avant. On est bien dans cette notion d'action pour justement retrouver un équilibre et retrouver le bonheur. On sent que vous pouvez t'aider, mais les actions ne peuvent voir être faites que de vous, parce que nous avons l'étoile de la femme, que par votre propre initiative, que par votre propre situation. Sur les trahisons, nous avons les honneurs, donc il nous indique qu'il c'est un retard, oui, qui est confirmé là, mais ce n'est pas une perte. Qu'on soit d'accord, il faut savoir justement garder son calme, garder ses bonnes énergies, et pour pouvoir rebondir, avoir comme une impulsion nouvelle, si je puis dire, par rapport à des circonstances passées, il faut avoir conscience et bien réfléchir par rapport au pourquoi du comment. Donc on nous indique que c'est une journée qui est très riche en réflexion, très riche en rebondissement. Peut-être que cela, pour certains, vous pouvez vous sentir découragé, mais je vous dirais qu'il ne faut pas vous décourager. Au contraire, il faut surtout se lancer dans des démarches de prendre ces difficultés, c'est peut-être un mal pour un bien, c'est ce que je ressens. Alors vous allez me dire, c'est facile à dire de là où je suis, mais il y a peut-être, là, vous voyez, j'ai la confirmation qu'il y avait peut-être des situations qui n'étaient pas assez cadrées. Entre guillemets, c'est un mal pour peut-être être mieux, ou avoir plus. La carte conseil, les deux conseils du tarot des Tilmes, c'est la stérilité et la paix. Ne donnez pas plus d'importance à ce qui est. Ne donnez pas plus d'importance aux apparences, entre guillemets. Pour avoir la paix, il faut savoir aussi prendre du recul, prendre une analyse plus froide. C'est là le miroir qui était dans l'oracle des sages, voir une vraie réalité par rapport aux situations pour retrouver la paix. C'est pas parce qu'on aimerait que ça se termine ou qu'on aimerait que ça aille vite. Parfois, si ça peut mettre plus longtemps, ça peut être meilleur et même plus profitable. Nous avons la carte de l'enfant. L'enfant que tu es apprend à tout moment. Avec joie ou maladresse, parfois
c'est dépend avec parfois c'est dépend, pardon, il faut que je pense à prendre mes lunettes à chaque fois. L'enfant que tu es apprend à tout moment, avec joie ou maladresse, parfois à ses dépens, avec tendresse, avec toi, sois indulgent. Ayez de la tendresse, entre guillemets, envers vous, ayez de la tendresse envers ce qui peut être. L'enfant que tu es apprend de chaque situation. Voilà ce que je peux voir à ressentir. Donc ça reste une énergie qui peut voir être un petit peu plus particulière, j'en suis conscient, si je puis dire. Mais qu'il ne faut pas paniquer, qu'il faut prendre conscience et plutôt rebondir sur ce qui est parfois incompréhensible pour justement comprendre et comprendre plus loin. Voilà ce que je peux avoir à ressentir par rapport à cette petite guidance. Donc j'espère que la vidéo vous a plu. Donc n'hésitez pas à mettre un like, n'hésitez pas à partager mes vidéos sur les réseaux sociaux, laissez-moi un commentaire, ça me fait toujours très très plaisir. Je crois que j'allais vous... Oui, si tu découvres ma chaîne, n'hésite pas à t'abonner, excusez-moi j'ai eu un trou. N'hésitez pas, si vous désirez une consultation privée, vous avez le lien de mon site www.juliengabriel.com. Dans tous les cas, je vous embrasse et je vous dis à demain.